Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial qui sont les actions. C'est pour cela que j'ai convié aujourd'hui deux expertes en la matière. Maître Desroches, bienvenue, et Madame Romestan, bienvenue. Donc, Maître Desroches, vous êtes avocate en droit financier. Vous, Madame Romestan, vous êtes spécialiste financière. Tout à fait. Alors, les actions, c'est un domaine que peu de jeunes connaissent, mais pourtant c'est une réelle bonne idée pour placer ses économies. Alors nous allons commencer avec vous, Maître Desroches. Pourriez-vous nous expliquer ce que sont les actions ? Alors bonjour Madame Geffriot, bonjour Madame Romestan. Donc une action est une part du capital social de la société qui l'a émise. Donc une action donne les droits, le droit aux dividendes, le droit de vote et le droit à l'information. Très bien. Madame Romestan, pourriez-vous rappeler à tous nos téléspectateurs rappeler brièvement les trois types de détention d'actions ? Bien sûr. Donc vous avez trois types de détention qui sont la détention au nominatif pur, au nominatif administré et au porteur, sachant que dans le cas de la détention au porteur, l'actionnaire n'est pas identifié par la société, qui ne sait donc pas quelle est la personne en tant que telle qui bénéficie des actions. Mais alors, quel est l'intérêt de tout ça ? Y a-t-il une façon plus avantageuse de détenir ces actions ? Alors l'intérêt, c'est de placer votre argent dans des entreprises qui ont une bonne croissance et qui vous plaisent. Donc prenons ce tableau, on voit que dès la première année, les actions sont plus rentables qu'un autre type de placement comme le PEL. Très bien. Pourrais-je avoir votre avis sur la matière, Madame Romestan, s'il vous plaît ? Bien sûr. Vous allez voir un second tableau apparaître avec les différences entre les types de détention d'actions. Dans ce qui concerne la détention nominative pure et administrée, la fidélité est récompensée car si vous détenez vos actions depuis plus de 2 ans, vous pouvez bénéficier d'un dividende majoré, voire dans certaines sociétés d'un droit de vote double. De plus, en ce qui concerne les actions au nominatif pur, vous n'avez aucun frais de garde, contrairement au nominatif administré. Cependant, il faut noter que pour la détention au nominatif pur, elles peuvent être plus difficiles à gérer car il n'est pas possible de les avoir sur un PEA. Donc l'actionnaire a à voir ce qu'il préfère et c'est à lui de décider quels sont les avantages qui lui paraissent le plus intéressants à son goût. Merci pour ces éclaircissements. Mais alors du coup, je ne comprends pas bien l'intérêt pour l'entreprise. L'intérêt est très simple. Connaître son actionnariat, pouvoir le fidéliser et bénéficier d'une base d'actionnaires stable. Donc effectivement, c'est très avantageux tant pour les entreprises que pour les actionnaires. Mais alors du coup, mis à part de l'argent, qu'est-ce que l'actionnaire gagne à investir au nominatif ? Alors, beaucoup d'entreprises déploient des offres pour attirer les investisseurs au nominatif. Donc, par exemple, chez LVMH, ils ont créé le club LVMH qui permet donc aux actionnaires d'avoir des cadeaux livrés directement à leur domicile. Les actionnaires d'Accor et de Total, eux, bénéficient d'une carte qui leur octroie des points de fidélité à chaque fois qu'ils fréquentent un hôtel Accor ou une station Total. Et enfin, chez Orange, les actionnaires bénéficient de 15% de réduction sur des produits sélectionnés. Mais cela est très intéressant, mais pourquoi les jeunes n'investissent pas en France ? Alors, les jeunes n'investissent pas pour différentes raisons, notamment la peur du risque qui est engendrée globalement par le manque de renseignements. Et de plus, la détention directe d'obligations et d'actions constitue le type d'épargne le plus fortement soumis à l'impôt en France. Cependant, il faut noter qu'il existe un système d'abattement très intéressant selon la durée de détention. Donc, par exemple, dans le cadre d'une durée de détention de plus de 8 ans, les actionnaires peuvent bénéficier d'un abattement de 65%. Donc, c'est très important. Et je pense que les jeunes ne sont pas assez renseignés là-dessus, car ça crée une frilosité de leur part, alors que s'ils en avaient connaissance, je pense qu'ils investiraient de manière plus aisée. Donc si je résume ce que vous venez de me dire, en fait, les jeunes n'investissent pas par peur puisqu'ils ne connaissent pas. Exactement. Donc il faudrait donc une solution pour les rassurer et les encourager à investir. Donc prenons une entreprise française comme L'Oréal. Madame Romestan, vous qui êtes spécialiste en la matière, que pourrait-il faire pour attirer les jeunes à investir au nominatif ? Je pense que 2 types d'offres pourraient être très intéressantes. Donc, par exemple, d'une part, proposer aux actionnaires de créer un club d'actionnaires avec des offres produits. Par exemple, des réductions sur leurs achats selon les marques possédées par L'Oréal que vous voyez s'afficher. Donc, connaissant les jeunes, je pense que ça pourrait leur plaire. Ou, par exemple, proposer des places pour les événements sponsorisés par L'Oréal comme la Fashion Week ou le Festival de Cannes, ce type d'événements. Et d'autre part, créer des partenariats avec des startups comme Tacotax ou Fiscabox qui pourraient elles-mêmes gérer les démarches administratives et fiscales des actionnaires, ce qui les soulagerait d'un poids certain.
Je suis absolument convaincue que ce type d'offre pourrait totalement convaincre les jeunes à investir. Selon moi, il ne manque plus qu'une bonne communication, notamment sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, personnellement, si j'avais su ça avant, c'est certain, j'aurais déjà investi. En tout cas, je vous remercie pour ces très bonnes explications et je vous dis à tous une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.